Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le 20 mars 2026. Donc aujourd'hui c'est le printemps. Et là on fait quoi? Donc tout simplement là on a arraché des ronces. Donc il y avait pas mal de ronces autour de la parcelle. Donc on les a arrachées, on les a mis en tas. Et puis du coup tout simplement on a fait un petit feu comme vous pouvez le voir. Donc là on est en train de mettre le feu au tas de ronces parce que sinon ça va nous gêner forcément. Donc on met le feu à ça. Là il y avait un petit tas, mais mon père a tout gratté pour le regrouper en attas pour faire plus de place. Et là je suis avec le 6190R et le cultivateur qui vogne. Et là je passe un coup de cultivateur à détruire l'ancien couvert qu'il y avait et puis faire sécher la terre, car ici on va y implanter des lupins. Donc les lupins, nous ça nous sert à quoi? C'est que tout simplement on récolte les lupins, on fait venir une entreprise qui aplatit, qui casse on va dire la graine de lupin. Et ensuite on met ça aux vaches et comme ça nous permet de mettre moins de soja. Donc c'est un point de vue économique. Et les images que vous avez vues en tout début de vidéo, c'est tout simplement, il y avait une parcelle de 4 hectares où on a mis 60 mètres cubes de lisier pour y implanter du maïs. Et on a mis les 60 mètres cubes de lisier maintenant car la fosse commençait à être bien pleine. Donc c'était pour vider la fosse et du coup j'ai passé un coup de cultivateur pour recacher ça. Et on va laisser refleurir la terre. Et après on va y revenir d'ici 2-3 semaines pour passer un coup de déchômeur et puis préparer la terre à maïs. Bon les amis, c'est la fin de ce chantier, je vous reprends demain. Donc là tout s'est bien passé, c'était une parcelle de à peu près 3 hectares, donc du bon boulot. Ça n'a pas trop collé aux roues comparé à la parcelle que j'ai fait hier ou avant-hier. Donc franchement ça a été, là le feu se termine, je viendrai demain pousser le reste de ronces qui n'a pas réussi à brûler dans un coin de la parcelle. Donc voilà, bon allez, on se retrouve demain. Les amis, on se retrouve, on est le lendemain, le 21 mars 2026. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai dételé le cultivateur, dételé la masse. Et on va aller sur notre deuxième site où on stocke le matériel et l'engrais pour tout simplement atteler la trémie et puis atteler le semoir. On se retrouve dans la parcelle que j'ai cultivée hier soir. Donc comme vous pouvez le voir, la terre est un peu refleurie, mais bon le temps n'est pas forcément très séchant. Il y a un petit peu de vent mais sans plus, mais ça fait quand même du bon boulot. Le vent se lève un peu donc ça va permettre de ressécher après le semoir. Sinon franchement du super boulot. On a réglé la profondeur, réglé le semoir et tout ça, la trémie, tout est fait. C'est super bien passé pour l'instant. Donc voilà, je vous retiens au jus. Bon les amis, tout se passe bien. Donc là tout simplement on sème à 150 kg par hectare. Donc là c'est une parcelle d'à peu près 3 hectares. En matériel on a avec le 6R, la trémie frontale Duro, fusilateur Agricem, RC ligne de semis Lemken.
Donc là ça fait du super boulot, c'est frais un peu, mais bon, les lupins ça sème comme ça et on a vu des pires conditions avec des très bons rendements. Donc voilà, tout se passe bien. Bon les amis, mon père va partir désherber les lupins. Donc moi je reste ici pour finir la traite, laver la salle de traite, etc. Juste un petit point avant de vous laisser au niveau du matériel. Donc là c'est le Simi 410 avec notre pulvécune. Donc il était attelé car mon père a fait désherbage sur les colzas, le blé, etc. Donc il était déjà attelé, prêt à partir. On l'a rincé, on l'a fait plein d'eau et puis là il part mettre le produit et aller désherber. Donc voilà, bon en tout cas si vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude. Allez, c'était Jeff Agri, allez, bisous.